Allez, donc c'est parti pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà. Comme je vous avais promis, j'avais fait une première vidéo sur les différents types d'entrepreneurs qui existent dans le monde des affaires. Et là, j'avais aussi dit que nous allons poursuivre cette vidéo en parlant de quel type d'entrepreneur faudrait être pour être riche et pour être un leader. Quel type d'entrepreneur, quel entrepreneur faudrait être pour être riche et être un leader, impacter la société. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que aujourd'hui, nous aspirons à la réussite. Bientôt aussi, je vais vous faire des vidéos de comment je vois la réussite, comment la réussite se définit, la réussite financière, puisqu'on parle de réussite, il y a dans plusieurs domaines, voilà, de la vie. Donc, la réussite financière et la réussite de ton emploi, ça veut dire dans l'exercice de tes fonctions, dans le métier que tu as choisi. Voilà, donc quand tu réussis dans ton métier que tu as choisi, là, le volet financier suit directement. Donc, on va continuer pour aujourd'hui, nous vous parler de quel entrepreneur faudrait être pour être riche et leader au niveau national de ton pays et même international. Nous prenons l'exemple simple des entrepreneurs africains que nous connaissons. On va prendre l'exemple tout simple de l'entrepreneur le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Donc, pour continuer, l'entrepreneur qu'il faudrait être pour être riche et leader, impacter le monde, c'est cet entrepreneur-là qui dirige une société anonyme, une multinationale. En quelque sorte, en forme juridique comme SA, c'est ça que c'est société anonyme. SAS, c'est une société anonyme simplifiée. Donc ça, c'est une autre forme de société anonyme qui est un peu plus en avant, qui est un peu plus grand. Et donc, moi, du coup, je suis formateur, pratiquant aussi en entrepreneuriat, comme je vais dire, formateur, entrepreneur, j'entreprends. Je ne suis pas encore devenu riche et leader parce que je n'ai pas pu mettre en place une société anonyme. Une société anonyme. Pourquoi je n'ai pas pu? Les gens diront peut-être tu formes. Pourquoi toi tu formes et puis pourquoi toi tu proposes des formations d'entrepreneuriat et toi tu n'es pas à la tête d'une telle entreprise. En d'autres termes, la réussite en matière de création d'entreprise dans le domaine de l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Vous pouvez, chacun a ses opportunités. Moi, j'ai le temps encore. Certains ont eu, on peut prendre sous le coup de la chance, tomber sur de belles opportunités ou dans un environnement qui a favorisé leur réussite dans la création d'entreprises. Nous allons voir, comme je vous ai dit, la définition de la réussite, comment nous voyons. Et vous allez comprendre que pour pouvoir être à la tête de ces types de sociétés, il faudrait dans un premier temps être dans un environnement qui favorise cela, ou grandir dans une famille qui favorise cela. C'est cela, pour un entrepreneur, la base fondamentale de la réussite, c'est la famille et l'environnement où il a grandi. C'est ce que je vous dis. Pour un entrepreneur, la base fondamentale de sa réussite est sa famille et l'environnement où il a grandi. De telle sorte que quoi? Si aujourd'hui, moi, ce que je peux faire, c'est de motiver toute autre personne qui se retrouve dans cette opportunité de famille favorable dans la création d'une entreprise ou dans un environnement favorable dans la création d'une entreprise, qui n'a pas encore conscience qu'il est dans cet environnement favorable et qu'il peut créer une entreprise qui va débuter par une PME, ça dépend, une société civile
et finit par une SA. Généralement, les formations d'entrepreneuriat qui sont données sans indexer d'autres formations sont généralement des formations qui enseignent, je veux dire, qui poussent les jeunes, les personnes qui suivent à des micro-projets, à des petites entreprises, à la création de petites entreprises. C'est bien, mais ce n'est pas pourvoyeur de richesse. Ce n'est pas pourvoyeur de richesse. Créer des entreprises individuelles de part à là, ouvrir un magasin de quincaillerie, ouvrir un magasin de vente d'habits, de chaussures, ouvrir un cyber, un truc, ou une petite activité de comptabilité, c'est vrai, être dans des petits micro-entreprises, c'est bien, mais ce n'est pas pourvoyeur de richesse et de succès. La chaîne Entrepreneuriat TV a pour but de vous rendre capable de quitter d'une entreprise individuelle, d'une petite entreprise, d'un micro-projet, d'une micro-entreprise, à aller jusqu'à la création d'une grosse entreprise qui est une SA, une multinationale. Et donc, pour vous dire tout simplement, si vous voulez être riche en entrepreneuriat, si vous voulez être un leader en entrepreneuriat, il faudrait vous arranger à devenir un entrepreneur qui dirige une société anonyme, une multinationale. C'est possible, cela se fait, car ici, à partir d'Entrepreneuriat TV, moi, formateur dans un établissement de la place, pour certains élèves qui me connaissent, pour certaines personnes qui sont venues suivre mes cours, depuis le plateau d'Abidjan, depuis Agamé, 220 logements d'Abidjan, Côte d'Ivoire, voilà. Il y a des documents que je mets à la disposition de tous mes élèves, en fait, toute personne. Comme je présente encore, ce sont des documents de formation pratique. Bientôt, je ferai une vidéo spéciale sur ces documents-là pour vous faire comprendre quels sont les avantages et les intérêts de ces documents-là. Dans un premier temps, il y a le document du droit de l'entreprise, le droit des sociétés. Voilà, pour un entrepreneur, il faudrait connaître le droit des affaires. Dans le droit des affaires, on parle du droit commercial, du droit du travail, du droit et des entreprises en difficulté, du droit de la faillite. Il faudrait que cet entrepreneur-là soit en mesure de défendre son entreprise en cas de problème de redressement judiciaire. Après cela, il y a le document en gestion. Très souvent, dans le temps, pendant que j'ai débuté en entrepreneuriat, mon souci était d'avoir une formation réelle en gestion d'entreprise. Je suis passé par plusieurs formations en gestion, mais je n'ai pas eu, je n'ai pas été en fait satisfait. Et après que je sois sorti aussi formateur en entrepreneuriat, j'ai conçu ce document-là et cela m'a ouvert encore l'esprit. Après plusieurs recherches, j'ai mis ces documents-là en place pour permettre à tout entrepreneur de véritablement connaître. Quand on parle de gestion en entreprise, en tant qu'entrepreneur, quand tu dois être le gérant d'une entreprise, le PDG d'une entreprise, quels sont tes devoirs, ta responsabilité envers tes associés? Parce que quand on parle de société, entreprise, tu as des associés, envers tes fournisseurs, tes clients, envers tes employés. Après cela, quels sont les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise? Ça, c'est très utile pour ce. Donc, il y a ce document-là. Et par la suite, il y a le document en vente en entreprise. Et tout cela, après de longues recherches, j'ai compris l'utilité de ces documents, de ces références-là qui étaient conçues. Donc, en vente en entreprise, vous aurez les outils nécessaires pour la vente en entreprise, l'entreprise et les marchés, le mécanisme du marché. Il y a vraiment un grand potentiel dans ce document pour vous donner le système, les stratégies commerciales, le système de vente, pour vous ouvrir l'esprit de comprendre qu'est-ce que c'est la publicité, qu'est-ce que c'est le marketing, qu'est-ce que c'est un marché, comment s'imposer dans un marché, comment
s'installer dans un marché, dans un nouveau marché. On se comprend un peu. Donc, ce sont ces 3 documents-là que je partage avec vous, qui sont très, très utiles. Voilà. Ces documents-là sont en vente. C'est ce que je vends à mes élèves. Et après que certains sont allés payer près de 900 000 francs pour suivre des formations en entrepreneuriat, près de 500 000 pour suivre des formations en entrepreneuriat, 700 000 à 800 000, n'ont pas été satisfaits. Parce qu'au finish, lorsqu'on leur a demandé le but, au finish, même il y a certains même qui ne connaissaient même pas de formes juridiques. Quand on parle de formes juridiques, certains ne le connaissent pas. Quand on parle des outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise, certains ne connaissent pas. Ça veut dire que même en vente, donc, sont venus encore sur cette formation et après avoir pris connaissance de cette formation à travers ces documents, car ces documents sont des documents de référence aussi. Même si vous êtes toujours entrepreneur, vous dirigez une grosse entreprise, ces documents-là doivent être toujours avec vous pour toujours vous référer. Quand vous serez dans la vie et dans la vie de votre entreprise, dans la vie économique de votre entreprise, ces documents doivent être avec vous, car ce sont des documents de référence. Vous viendrez encore toujours vous référer sur ces documents-là pour trouver des solutions aux problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie entrepreneuriale. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ces documents sont toujours disponibles avec moi. Nous pouvons les vendre par email pour ceux qui sont loin ou par vente physique. Ça veut dire que pour ceux qui en ont besoin, je peux même me déplacer pour l'apporter. Ils sont à 100 000 francs l'unité. C'est que vous faites 300 000 francs pour les 3 documents. Au finish de ça, vous serez des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires et capable de diriger une SA, une grosse entreprise, une multinationale. Bien vrai que vous n'avez pas encore pu créer cette entreprise, vous n'avez pas encore eu les moyens de créer cette entreprise, le premier moyen que vous devrez avoir, c'est la connaissance. C'est la connaissance, car c'est ce qui est votre intelligence. C'est ce qui fait. C'est ce qui vous fait, c'est votre personnalité. Lorsque vous avez la connaissance, vous savez comment diriger une grosse entreprise, comment créer une grosse entreprise, comment fonctionne cette entreprise. Lorsque vous allez à la création, vous n'aurez plus besoin, vous aurez encore un temps en avance. Vous serez devant certains, au lieu de tomber. Il y a certaines réalités que vous allez rencontrer dans l'entreprise, dans le monde des affaires, qui se retrouvent dans ces documents-là. Donc, ce sont des documents de référence. Bientôt, je vais faire un autre cours, une autre vidéo spécialement sur ces documents pour vous donner les spécificités, la puissance de ces documents-là. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir.